Bonjour les citoyens du Québec, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, on va parler des concessionnaires automobiles du Québec, mais surtout les concessionnaires qui vendent des véhicules neufs. Oui, neufs. J'ai une petite anecdote à vous conter de ça. On entend souvent parler des légendes urbaines, hein, les fameuses légendes urbaines, que c'est tous des crasseurs, des voitures reculées, ou ils y vendent de la pression, blablabla, blablabla. Moi, c'est très rare que j'ai jamais allé chez un concessionnaire, à part, fait 2 semaines de journée. Parce que j'ai toujours dit que c'est plus que tu investis pour un char, plus un investissement non rentable, façon de dire. J'ai jamais dépensé plus que 2000$ avec les taxes, exemple, 3000 maximum pour un véhicule. Fait que, fait 2 semaines, dernière vidéo que j'ai mis sur ma chaîne, j'allais faire du BMX à Victoriaville, ma petite écho, que je remercie de Regino, 850$, juste un muffler et un bearing pour 2 ans et demi de véhicule, rouler 2 ans et demi sur la route pour 850$, là. Hey, c'est un petit investissement, là. Ça, c'est bon, un bon investissement. Me lâcher, transmission lâchée. Fait qu'il pognait à Victoriaville à peu près à 1 heure de chez nous, au bord de la 55 à 8h30 le soir. C'est pas très plaisant. Fait que je remercie ceux qui sont venus m'aider, une amie de fille, tout. Fait que là, faut que tu trouves un véhicule. Là, moi, je travaille, même ceux qui pensent que je suis le bien-être. Faut que tu trouves un véhicule. Fait que moi, je fais tous les petits prêts facilement payables de 3000. Fait que je fais un prêt de 3000$ à garder. 3000$ pour vous trouver un véhicule, on se cacherait pas dans la région de la Mauricie. Il n'y a pas grand chose à part des vidanges à 250 kg, excusez-moi l'expression, mais des véhicules qui sont surévalués ou peu importe. Moi, ça prend de la fiabilité. Fait que vous savez c'est quoi les marques de chars fiables. Fait que pas obligé de les dire. Fait que faut que je me trouve un char fiable. Fait que bon, c'est internet, je vais un concessionnaire. Parce que je voulais faire un prêt avant. Je voulais faire un prêt pour, exemple, donner un cash de 3000$ pour avoir un véhicule plus récent. Mais quand tu réalises que c'est deux prêts, en fin de compte, que tu prends, tu sais, t'es mieux rester dans le standard du 3000$, comme j'ai toujours fait. Fait que, il y en a un qui me contacte, un concessionnaire de char fiable à Trois-Rivières. Fait que là, il me dit, ouais, j'explique ça. Fait que, le dimanche, il dit, viens-t'en me voir lundi soir. Il me contacte le lundi matin. Fait que, moi, le gars, il m'avait dit, pas de problème, on peut te faire, comment dire ça, tant par mois pour un véhicule, puis c'est ça, tu sais, c'est un petit cash, pas de problème. Fait que, il dit, viens me voir, comme je vous dis, lundi soir. Fait que, j'arrive là avec un ami de fille. Tout de suite, mais tout avant, le matin qu'il m'a parlé, c'est quand je vous dis tout de suite, premièrement, quand il vous met en confiance, on dirait que c'était comme un chummy, là. De la misère un peu, tu sais, je suis pas si le gars qui embarque vous savez que je suis une personne pas endoctrinée, je veux dire que je suis pas une personne qui est capable de se faire prendre intérieurement par les sentiments, fait que j'ai trouvé ça spécial un peu comme lui, là, c'était comme si j'étais son meilleur chum, là. En tout cas, fait que je m'en vais le voir au concessionnaire avec une demoiselle. Fait que là, tout de suite, on se présente tout. Là, il me dit, j'ai dit, bon, gars, comment on peut s'arranger pour un prêt, exemple, temps par mois pour. Moi, je te donne un cash pour un véhicule. Il m'a montré des 2-3 véhicules à 3000 quelques pièces. Non, non, on fait pas de prêt, nous autres. On fait pas de temps par mois. Dans ma tête, excuse-moi, tu fais pas de temps par mois. Mais le gars, il me dit ça dimanche. Là, tout de suite, il me dit, mais là, il montre des chars. Regarde un char. Il dit, avant de montrer des chars, il voulait me montrer des chars pour ça. Il me dit, t'as quelque chose sur ton crédit, t'as un problème de crédit. Il dit, quelque chose, c'est quoi? Là, il me dit, c'est pas quelque chose de grave. T'as jamais fait des gros prêts. T'as toujours fait des petits prêts. Tu vas faire ton meilleur crédit, faire un meilleur crédit, il va falloir que tu fasses un gros prêt. Là, j'ai dit au gars, écoute bien, j'ai jamais fait ça, moi, je suis dans le temps de pont. Quand mon écho, ça me dirait 2 ans et demi pour 850$. Fait que là, il commence. Là, le gars, j'ai un char là, 8000, char là, il calculait, même son ordinateur, il arrêtait pas. Là, beaucoup, j'ai dit, gars, t'arrêtes, ok? Là, t'arrêtes, asti, là. Regarde, moi, sinon, je décolle, c'est ça que j'ai dit, là, tu vas arrêter, ok? Je suis venu pour un char à 3000$. Là, tabarnak, le char là, il vendait un char fiable, si je veux pas donner d'informations, 186 000 km. 2007, automatique 4 portes. Il était vraiment propre. Il vendait ça, ça venait à 3700$, tu sais. Pour 2007, un char de 13 ans, je trouve que c'est un peu surévalué. Fait que là, j'ai au gars, là, écoute bien, là, tabarnak, je te donne 3000$ cash. Tu comprends-tu? Sinon, j'ai des calices. Fait que là, tu sais, gars, lui, il voyait que je niaisais pas, là. On dirait qu'il était pas habitué de pas pogner un mouton. Fait qu'il s'en va voir son boss. Là, son boss, c'est ça. Il revient. Hey, je vois Dieu, ça, c'est le punch qui commence. Asti, man, quand tu rentres dans le monde, là, qui a tout à crasser, là, checkez bien ça.
Là, son boss, il arrive. Là, il y a qui a une feuille. Bon, c'est quoi? Dans ma tête, je disais, c'est quoi ça encore, tabarnak? Une autre affaire de crédit, peu importe. Là, il dit, oh, monsieur Gagné, la voiture-là, il est listé à 4700$. Là, je check le boss. Je dis, écoute bien, là, c'ti. Moi, je viens pas de crasser. Ton esti de char, il y a 13 ans, tabarnak. Asti, ça vaut jamais le prix là. Regarde, moi, je te donne 3000$ cash ou je décalisse. Là, il me dit, oh, mais là, nous autres, on vend un char, pas d'inspection, tout. Là, il me dit ça, là, pas d'inspection, tout. J'ai, hey, avec la tlingue, là. Il n'y a pas personne de tabarnak qui va t'acheter un char pas inspecté, là. Fait que moi, je le prends, je m'en vais l'inspecter. Fait que disons, il va l'essayer. Il faut me lancer le char bien propre. Il est vraiment propre. Pour de vrai, il est propre. Tu sais, mais il est propre, comment dire ça, vous allez comprendre. Fait que là, je m'en vais pour cette inspection le lendemain. C'est proche de 100$, 96$. J'avais à peu près, là, total, à peu près pour 800$, 1000$ de réparation. Mais c'est des affaires à long terme, pas des affaires urgentes, mais qui vont se faire à long terme. Mais c'est un cycle d'un an, à peu près, là. Fait que, ouais, ça va bien, on check le char, tu sais. C'est ça, tu sais, 3000$ cash. Fait que là, je vais voir, je redonne le papier d'inspection. Fait que le gars, je dis, gars, écoute bien, tabarnak, si on te baisser ça, Christ, de 800$, t'as 2000$ de réparation. Fait qu'il va voir son boss, là, il revient. Fait que là, il a dit 2700$, ok, pour un char, je vous jure, le char là, ça vaut pas plus que 1500, 2000$, ça. Excusez-moi, mais quand tu travailles dans la poussière, ben c'est ça, hein, des fois. Fait que là, achète le char, pas le choix, c'ti, gars, moi j'ai besoin, le char il est vraiment propre, là, tu sais, mais tu sais, quand t'as des regains à bas de 3000$, pour qu'est-ce qui est plus propre, hein, t'as pas le choix de niaiser quand tu travailles, ça te prend un véhicule. Fait que là, je m'en vais sur le site du concessionnaire automobile. Fait que j'explique, premièrement, je vais dire, là, qu'est-ce que j'ai vécu, la vente sauvage. Le gars, ça n'a pas de sens, c'est un fout à slack, là, parce que c'est rendu presque de l'harcèlement, là. C'est terrible, ça se la joue, c'est du monde, là. Hey, le gars, il m'a appelé, hey, l'ours. Il m'a appelé, lui, là, dans ma tête, gauche pas ton chum, respecte-moi, le gars. Fait qu'en tout cas, fait qu'il achète le véhicule. Après ça, je m'en vais sur Google, les avis du concessionnaire. Je mets un 2 sur 5. C'est pas méchamment, qu'est-ce que j'ai vécu tout. Ils ont essayé, man. Ils ont essayé, t'as crassé. Puis, comme je dis, j'avoue jamais ça le prix du véhicule-là, mais tu sais, comme vous voulez, man, on peut pas toujours avoir qu'est-ce qu'on veut à 100%. Fait que le gars, je mets mon avis sur Google. Après, quoi, peut-être 4, 5 jours, je reçois un appel. Là, le boss, ouais. Tu vois, monsieur Gagné, là, vous êtes pas satisfait? On a vu que vous avez 2 sur 5. J'écoute bien. Là, moi, j'ai fait à croire, les astis-là, parce que je ne mettrais pas au-dessus de 1000$ à réparation. J'ai fait à croire. Tu sais, le monde-là, faut que tu rentres dans leur jeu de manipulateur. Ça, c'est des manipulateurs, le monde-là. Fait que, gars, j'ai mis 650$ aussi, one shot, tata. Fait que là, il me reste un peu. Là, il dit, oh, mais là, monsieur Gagné, là, on peut pas mettre ça 2 sur 5, là, il y a 80 familles qui travaillent. Écoutez bien, là, mais encore, la liberté d'expression, vous comprenez? Asti, c'est à vous autres de réparer. Il voulait pas en plus, là. Il voulait aucunement réparer, je vous le dis, il voulait aucunement réparer tout ce que j'avais sur mon véhicule avant que je l'achète, là. Il faut être trop honesty, là. Faire croire qu'ils n'ont pas inspecté le véhicule. Ils ont inspecté le véhicule. Juste parce que quand vous achetez un véhicule comme ça, ils veulent pas prendre la peine. Ces autres, ils veulent pogner un mouton. Ben, moi, je sais très bien ce qu'ils ont fait. Puis, ils savent très bien que je sais comment ils vendent ça, leur véhicule. Fait que là, il me dit ça, le monsieur. Oh, monsieur Gagné, vous avez 80, il y a 80 familles avec nous autres, qui travaillent, nanana. J'écoutais bien, là. Faut faire même vos gueules, là. Je vais écouter bien encore liste de vous autres, esti. Voulez-vous réparer mon char, esti? J'ai 1000$ de réparation dessus, tabarnak. Vous faisiez de la bande à pression, le gars, il a fallu que je vous avertisse. Fait que là, le gars, il dit, oh, c'est tout pas content, je vais racheter mon char. Je vais te racheter mon char. C'est bien ça, man. Fait que là, il commençait à, tu sais, c'était un peu genre de, comment dire ça, d'intimidation, un peu, pour me faire fermer la gueule, pour enlever mon commentaire sur Google. C'est grave, là, c'est vraiment vrai quand je vous dis que les concessionnaires sont, eux autres, là, c'est ça, c'est les étoiles. C'est encore, c'est tout un esti numéro, mais c'est juste leur réputation. Fait que, non, j'ai dit, man, option, je reviens plus jamais de là, puis vous êtes des arnaqueurs, vous êtes du monde pas correct, esti, puis, il me dit, oh, mais t'étais bien heureux, parce que je dois aller travailler le lendemain. Tu sais, je vois sa manipulation, comme qu'il fait depuis que je suis arrivé là, dans la manipulation. Puis moi, j'ai raccroché pas le temps à perdre avec eux autres. Fait que lui, je vous le dis, tu sais, quand les gens là, ils sont prêts à vous acheter
pour que vous enlevez la vérité. C'est tellement ça qui a fait. Il m'a envoyé un texto. Oh, ben là, monsieur Gagné, on finit les réparations qui restent après votre véhicule si vous voulez. Tout. Premièrement, j'irais même pas me faire réparer. Là. Pourquoi? Parce que ça, on appelle ça être un léché de queue. Ça, on appelle ça être achetable. Jamais me faire acheter. J'ai dit au gars, moi, jamais, man. Votre réputation est finie, c'est that's it avec moi. Puis c'est vrai, en Christ, le monde-là, ils viennent te manipuler psychologiquement pour essayer de te vendre quelque chose que tu n'as peut-être pas nécessairement besoin. Quand tu dis la vérité sur Internet, ils viennent te manipuler dans un sens, comme je pourrais dire, c'est une sorte d'harcèlement. Ben, pas d'harcèlement, mais de l'intimidation pour te faire former à la gueule, le style. Puis il essaie de t'acheter en plus. Hey, c'est grave en tabarnak, le concessionnaire-là. Mais en général, les concessionnaires, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut pas aller dans un endroit. En plus, surtout s'il n'y a pas de garantie. Le gars, il voulait même pas te mettre une garantie sur le véhicule-là. Ouais, c'est la fameuse garantie de 30 jours, mais ça, c'est fuck on shit, là. C'est pour ça que c'est important. Si vous voulez acheter un véhicule, faisez-les respecter, mais achetez chez les particuliers. Vous ne paierez pas de taxes ces concessionnaires. Ce ne sera pas des histoires à finir, que c'est le meilleur char. Puis, tu sais, dans tout ce que je vous dis, un concessionnaire, les vendeurs, c'est la manipulation de A à Z. Ils sont juste là pour faire du cash et c'est encore liste de tout. Mais ceux qui sont. Il y a le cœur sensible, ceux qui sont capables de se faire endoctriner, comme j'ai souvent, ceux qui sont capables de se faire rentrer à l'intérieur puis se faire n'importe quoi, ben c'est ça, c'est le piège aux moutons à 100%. Ben avec moi, je pense qu'ils ont trouvé leurs hommes, parce que je vous le dis, mais je les ai rentrés dedans du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, quand il m'a appelé, j'ai dit ça techniquement. Si tous les gens feraient ça, peut-être les concessionnaires changeraient leur méthode, puis comment être moins crasseur un peu dans la société. Je vous laisse, mais c'est ça mon aventure. Pour moi, les concessionnaires, là, c'est fini. Là. Les concessionnaires, pour moi, c'est crasseur total. That's it, gang.